Comment utiliser nicht, kein et sondern dans des phrases négatives en allemand? C'est le sujet de cette vidéo. Cette vidéo complète une vidéo précédente où je vous ai donné plein de phrases sur la négation en allemand. Vous pouvez retrouver cette vidéo en cliquant sur le lien là-haut et vous trouvez également une autre vidéo où j'ai bien défini la différence entre nicht et kein. Donc tout ça c'est sur le petit i, il y a les liens qui vont apparaître, vous pouvez retrouver directement les vidéos. Aujourd'hui on va un peu plus s'attarder justement sur le cas de sondern avec des exemples de phrases concrètes pour t'aider à comprendre comment bien utiliser nicht, kein et sondern dans des phrases négatives en allemand. J'espère que tu aimes mes vidéos, j'espère que ça t'aide à apprendre l'allemand. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner en cliquant là sur le bouton. Tu peux aussi cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo ou que je fais un live. Et il y a aussi mon guide que tu peux télécharger pour t'abonner aussi à ma newsletter et recevoir toutes les informations les plus actuelles au sujet d'apprendre naturellement pour t'aider à apprendre l'allemand au quotidien de manière décomplexée. Donc aujourd'hui, on va voir comment utiliser nicht, kein et sondern en allemand, avec des phrases concrètes, parce que je pense que c'est ça la meilleure méthode pour apprendre l'allemand, c'est de le voir du concret. Ich wohne nicht in Deutschland, sondern in Frankreich. Ich wohne nicht in Deutschland, sondern in Frankreich. Donc là, je parle de moi, effectivement, je n'habite pas en Allemagne, mais en France. Ich wohne nicht in Deutschland, sondern in Frankreich. Ich bin keine Deutsche, sondern Französin. Ich bin keine Deutsche, sondern Französin. Je ne suis pas une Allemande, mais une Française. Oui, on pourrait dire sondern eine Französin, mais on peut l'enlever aussi. Ich bin keine Deutsche, sondern Französin. Er fährt nicht nach Paris, sondern nach Berlin. Er fährt nicht nach Paris, sondern nach Berlin. Donc il ne va pas à Paris, mais à Berlin. Et tu remarques que dans la prononciation, dans l'accentuation des mots, c'est pas le nicht qui va être accentué, mais plutôt le mot qu'on veut nier. Hein. Donc c'est er fährt nicht nach Paris, sondern nach Berlin. Et c'est plutôt ça qui va être accentué parce que c'est cette information qui est importante. C'est pas à Paris, mais c'est à Berlin. Tu vois, on accentue plus sur ces informations-là que on va pas dire er fährt nicht nach Paris. Ça, c'était si je voulais simplement te dire, non, il va pas à Paris. Er fährt nicht nach Paris. Là, j'accentuerais le nicht. Mais comme là, je corrige, c'est plutôt l'information qu'on va accentuer. Er fährt nicht nach Paris, sondern nach Berlin. Voilà, ça c'est juste un petit détail un peu de prononciation, d'accentuation. Das ist keine Frau, sondern das ist ein Mann. Das ist keine Frau, sondern das ist ein Mann. Et tu remarques là encore la différence aussi d'accentuation. Ce n'est pas une femme, mais c'est un homme. Das ist kein Salz, sondern Zucker. Das ist kein Salz, sondern Zucker. Ce n'est pas du sel, mais du sucre. Mais c'est du sucre. En français aussi, on pourrait mettre le das ist Zucker, mais voilà, c'est pas forcément utile. Tu remarqueras là que j'utilise parfois nicht, parfois kein. Peut-être que tu te demandes pourquoi c'est parfois nicht, parfois kein. C'est pas le sujet de cette vidéo, c'est pour ça que je n'explique pas trop. Tu peux le retrouver dans la liste des liens dont je t'ai parlé au début. Mais globalement, voilà, je peux quand même te donner une petite astuce pour résumer, c'est qu'en fait kein c'est avant un nom, d'accord? Donc Salz c'est un nom, c'est le sel, le sucre, et donc c'est kein et pas nicht. Sie liebt nicht mich, sondern dich. Ce n'est pas moi qu'elle aime, mais c'est toi. Sie liebt nicht mich, sondern dich. Voilà quelques exemples déjà avec nicht et sondern. Maintenant, tu vas voir que parfois on peut retrouver un petit mot supplémentaire on va garder cette même structure, mais il y a deux petits mots qui vont s'ajouter au nicht et au sondern. Ich esse nicht nur Gemüse, sondern auch Obst. Je ne mange pas seulement des légumes, mais aussi des fruits. Ich esse nicht nur Gemüse, sondern auch Obst. Je ne mange pas seulement des légumes, mais aussi des fruits. Donc tu vois, ce nicht nur, sondern auch. On nie une partie de la phrase pour corriger et donner la bonne information derrière. Sie haben nicht nur einen Hund, sondern jetzt auch eine Katze. Sie haben nicht nur einen Hund, sondern jetzt auch eine Katze. Qui n'ont pas seulement un chien, mais ils ont maintenant en plus un chat. Jetzt auch. Donc on rajoute en plus ce jetzt qui rajoute une temporalité. On pourrait simplement dire
Sie haben nicht nur einen Hund, sondern auch eine Katze. Mais ils ont aussi un chat. Mais maintenant, ils ont aussi un chat. Ça rajoute un peu ce... Et maintenant, en plus, t'imagines, ils ont un chat. Tu vois. Sie spielt nicht nur Flöte, sondern manchmal auch Gitarre. Là aussi, on a une temporalité manchmal, parfois. Elle joue pas seulement de la flûte, mais parfois aussi de la guitare. Sie spielt nicht nur Flöte, sondern manchmal auch Gitarre. Nicht nur seine Mutter, sondern auch sein Vater ist krank. Ce n'est pas seulement sa mère, mais c'est aussi son père qui est malade. Nicht nur seine Mutter, sondern auch sein Vater ist krank. Donc on nie une partie pour corriger la phrase et l'information. Et pour finir, ich kann nicht nur Deutsch sprechen, sondern auch Englisch. Et j'ai pas besoin de remettre sprechen parce que c'est clair, d'accord? On a complété l'information, je ne parle pas seulement allemand, mais aussi anglais. Mais aussi je parle anglais, tu vois, en français c'est la même chose. Hein. Ich kann nicht nur Deutsch sprechen, sondern auch Englisch. Voilà, j'espère que ces exemples t'ont aidé à mieux comprendre comment utiliser nicht, kein et sondern dans des phrases en allemand. Pour vérifier, je t'invite à écrire quelques phrases, au moins 3 phrases dans les commentaires de cette vidéo. Utilise les structures que j'ai proposées, adapte-les, essaie de les transformer avec d'autres mots, pas juste recopier une phrase que j'ai proposée, mais reprends la structure, change les mots, change le verbe, change les noms, et essaie de t'approprier cette notion-là en faisant des phrases. C'est ça la meilleure manière pour intégrer les nouvelles choses que tu apprends. A très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!